Depuis plusieurs années, le modèle Ultra des Samsung Galaxy est déclaré comme le meilleur smartphone Android dès sa sortie, voire le meilleur smartphone tout court. Mais il y a une différence entre tester un smartphone vite fait pendant plusieurs jours et le tester vraiment comme son smartphone personnel pendant plusieurs mois. Et justement, après plusieurs mois d'utilisation, je peux enfin vous donner mon avis complet sur ce smartphone. Je l'ai testé vraiment tous les jours pendant les 2 derniers mois et je peux vous donner enfin un avis détaillé et complet. A-t-on vraiment ici le meilleur smartphone actuellement? Et est-ce que surtout son prix terrifique se justifie? Parce qu'à un tel prix, je n'accepte aucun défaut, même les tout petits. Je vais tout vous dire sur mon expérience avec ce Samsung Galaxy S24 Ultra dans cette vidéo. Allez, c'est parti! On ne va pas trop s'attarder sur les specs car honnêtement, vous avez tout ce que vous pouvez espérer sur un smartphone haut de gamme actuellement. Donc je vais juste vous mettre la liste des specs en haut à l'écran. La seule chose que je veux faire remarquer, c'est qu'on a quelques petites différences par rapport aux plus petits modèles de la gamme. Tout d'abord, on a le processeur Snapdragon 8 Gen 3 contre l'Exynos 2400 sur les plus petits modèles. Et le stockage ici commence à 256 Go avec UFS 4.0 et 12 Go de RAM sur tous les modèles. Donc on a vraiment le top des composants en 2024 et c'est le moins que Samsung puisse faire car on a un prix de lancement qui a été de 1469 €. Bien sûr, il est maintenant faisable de le trouver bien moins cher plusieurs mois après sa sortie. Et je vous ai mis quelques liens dans la description des meilleures offres que j'ai pu trouver. D'ailleurs, si vous êtes intéressé à vous procurer ce S24 Ultra, l'utilisation de ces liens aiderait énormément cette chaîne. Et pour insister sur vos gentillesses, un petit like et un abonnement à la chaîne, si vous aimez ce genre de contenu, aiderait énormément cette chaîne à grandir. Merci d'avance pour votre support. Passons maintenant au design et autant vous le dire tout de suite, j'ai vraiment adoré le look de ce S24 Ultra, surtout dans cette couleur gris titanium. C'est super premium et je n'ai honnêtement rien à redire pour autant que vous êtes ok à avoir un smartphone géant. Car oui, il est vraiment énorme et lourd malgré l'utilisation du titane cette année et ses coins anguleux accentuent cette sensation de grosse brique en main et dans la poche. Perso, je préfère en général les smartphones compacts, donc je suis clairement pas la meilleure cible pour ce type de smartphone, mais j'ai trouvé la prise en main vraiment difficile. Car en plus d'être grand, il est super glissant avec ses nouvelles tranches en titane qui sont un peu plus plates et c'est vraiment joli et clean mais c'est moins ergonomique. A mon avis, le S23 Ultra avait une bien meilleure prise en main avec ses tranches en alu brillant plus arrondies. Du coup, par peur qu'il glisse de mes mains, j'ai dû prendre une coque en silicone et ce smartphone avec une coque est un enfer à trimballer pour moi qui est plus habitué aux plus petits smartphones. Mais sinon, j'ai vraiment apprécié le design de ce S24 Ultra, ça respire vraiment le luxe et le premium. En matière de qualité, je le mettrais dans la même ligue que les iPhone 15 Pro. Personnellement, je mettrais même le S24 Ultra au-dessus au niveau du design. Ce que j'ai apprécié aussi, c'est que Samsung est enfin passé à un écran plat qui, en plus d'être plus pratique, est bien plus plaisant à regarder. En plus de cela, on a aussi des bordures super fines qui sont enfin symétriques et ça pour moi, c'est vraiment un détail qui fait toute la différence. Sinon, on a un design qui est aussi très résistant. Par miracle, il n'a pas encore subi de chute, mais cela m'arrive de l'utiliser parfois sans la coque de protection et il a vraiment aucune trace ou rayure sur l'écran ou le boîtier. Le fait d'être passé à des tranches mates en titane est du coup clairement un avantage et moins sensible aux rayures et traces de doigts des tranches en alu brillant des S23 Ultra. Bien entendu, comme d'habitude dans cette gamme de smartphones, vous avez toutes les certifications contre l'eau et la poussière, malgré la présence de S Pen dans la tranche inférieure. Ah oui, le S Pen est toujours intégré dans le smartphone. Cet écran, je vais être direct ici, j'ai vraiment pris une grosse claque et je ne pensais pas être surpris par ça encore en 2024, par la qualité d'un écran dans smartphone. Je ne crois pas qu'il y ait quelque chose sur le marché qui soit à la cheville de ce S24 Ultra. Et cet écran est tellement grand et magnifique que cela en devient un problème car on devient accro et j'ai clairement noté une augmentation de mon temps d'écran depuis que j'utilise ce smartphone. Alors sur le papier, on n'a pas beaucoup de différence par rapport à l'année passée, on a la même résolution QHD avec la technologie LTPO qui s'adapte entre 120 et 1 Hz selon le contenu affiché. La grosse nouveauté et la luminosité qui a été augmentée et qui peut maintenant monter jusqu'à 2600 nits. Le S23 Ultra était déjà super lumineux donc c'est pas autant flagrant au quotidien, même si j'ai remarqué que c'était un peu plus lumineux en plein soleil. Mais le vrai plus dont tout le monde parle et à juste titre, c'est le nouveau traitement anti-reflet du verre qui est une vraie amélioration dans la qualité d'affichage. C'est vraiment flagrant à l'extérieur, moi qui utilise souvent mon smartphone à vélo, j'ai vraiment pu apprécier cette diminution des reflets. Et je trouve que ce nouveau verre apporte bien plus à lui seul à la visibilité en plein soleil qu'à l'écran plus lumineux. Et même lorsque vous êtes à l'intérieur, ce verre apporte une netteté supérieure à tous les écrans de smartphone que j'ai pu utiliser. Sinon, on garde tous les avantages des écrans Samsung qui sont pour moi les meilleurs depuis de nombreuses années avec des couleurs qui pop et les noirs profonds de cet écran AMOLED qui rend le visionnage de contenu super agréable. En plus de cela, la technologie LTPO rend la navigation super rapide et les jeux super réactifs avec le taux de rafraîchissement qui peut monter jusqu'à 120 images par seconde. Et encore une fois, le fait d'avoir un écran totalement plat et ses bordures super fines et symétriques rendent cet écran encore plus jouissif à regarder
regardé que dans le passé. Donc on a vraiment pour moi le meilleur écran de smartphone sur lequel j'ai pu poser mes yeux jusqu'à aujourd'hui. Au niveau des performances, honnêtement, je n'ai eu aucune surprise car on avait déjà le meilleur l'année passée et c'est également le cas ici. Samsung a mis le dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 3 qui fait toujours autant bien que l'année passée, voire même mieux sur le papier. Pour être honnête, je n'ai pas remarqué de gain de performance par rapport à l'année passée. Je pense qu'on est arrivé à un niveau où les processeurs haut de gamme n'apportent plus d'amélioration perceptible dans l'usage au quotidien, en tout cas en termes de vitesse dans les tâches que l'on peut faire avec nos smartphones actuellement. Bien entendu, tout tourne de manière super fluide avec ce S24 Ultra comme on est en droit d'attendre sur un smartphone à ce prix. La fluidité dans le multitâche est toujours un vrai régal et l'expérience dans les jeux est vraiment incroyable. D'ailleurs, je pense que l'on pourrait clairement mettre ce S24 Ultra dans la catégorie des smartphones gaming, car autant pour sa puissance que pour sa qualité d'affichage, il est pour moi le smartphone à avoir pour ceux qui veulent jouer sur leur smartphone dans les meilleures conditions sur Android. Et on a tout ça sans avoir un smartphone qui nous brûle dans les mains. Avec ce S24 Ultra, j'ai vraiment eu la sensation d'avoir un smartphone super optimisé et équilibré. Samsung a fait vraiment un super travail d'optimisation entre le hardware et le logiciel pour nous donner une expérience super fluide et très réactive au quotidien. Donc honnêtement, j'ai vraiment eu zéro bug depuis le début de mon utilisation avec ce S24 Ultra et c'est vraiment un super point. Petite note en matière de réseau, j'ai également eu une superbe accroche Wi-Fi et 5G. À titre de comparaison, j'ai des résultats bien supérieurs au Pixel 8 et à l'iPhone 15 Pro à vitesse de données, que ce soit en Wi-Fi ou 5G, et j'ai pu effectuer des appels de très bonne qualité avec ce S24 Ultra. On a toujours le même capteur d'empreinte qui est toujours efficace et rapide. Il est aussi possible de configurer la reconnaissance faciale, mais elle n'est pas très fiable et je l'ai assez vite désactivée car l'empreinte digitale fait un bien meilleur travail. Donc on a des performances au top, mais pour moi, l'efficacité énergétique est tout aussi importante sur un smartphone. Et ici, il faut savoir qu'on a la même taille de batterie que l'année passée qui est de 5000 mAh, mais il faut savoir qu'on a un écran qui est plus lumineux et un processeur plus puissant. Et je dois dire que j'ai ressenti que l'autonomie est légèrement moins bonne que le Samsung S23 Ultra de l'année passée. Mais ne vous en faites pas, l'autonomie de ce S24 Ultra reste excellente et il m'est vraiment très difficile de vider la batterie de ce smartphone en une seule journée. Mais je me rappelle avoir une batterie restante plus conséquente en fin de journée avec le S23 Ultra. Mais sinon, vraiment rien de grave. J'espère juste que les fabricants de smartphones et surtout de processeurs vont plus se concentrer sur l'efficacité énergétique que la puissance brute. Car honnêtement, aujourd'hui, on n'a vraiment pas besoin d'avoir des smartphones plus puissants, on a plus besoin d'avoir des smartphones qui tiennent dans la durée. En tout cas, j'ai été très content de l'autonomie de ce S24 Ultra qui a été pour moi très confortable et qui a renforcé ce sentiment d'équilibre dont j'ai parlé auparavant. Par contre, Samsung reste encore perfectionniste en matière de vitesse de recharge et on a toujours du 45 watts maximum en filaire et du 15 watts en sans fil. Personnellement, je pense que c'est largement suffisant, surtout quand on a une bonne autonomie ici, mais s'il y a besoin d'une dépale rapide, le téléphone se charge à environ 50%, environ moins de 30 minutes, ce qui est pour moi assez rapide, mais c'est vrai que la concurrence fait bien mieux dans ce domaine. Sur le papier, on n'a pratiquement aucune différence au niveau de la caméra par rapport au S23, mis à part le zoom x10 qui a été remplacé par un zoom x5. J'avais vraiment aimé la caméra du S23 Ultra et c'est également le cas ici, surtout que Samsung a enfin réparé un gros problème dont je vais parler plus tard dans cette section. En photo, je me régale toujours autant avec cette caméra, le capteur principal de 200 mégapixels est vraiment excellent. Je n'ai jamais ressenti de devoir utiliser le mode photo à 200 mégapixels car le mode par défaut à 12 mégapixels donne des superbes photos avec de jolies couleurs sans trop être totalement à côté de la réalité non plus. J'ai été très satisfait des photos du S24 Ultra, mais est-ce qu'il détrône ma caméra préférée sur smartphone qui est le Pixel 8 ? Non, pas encore. Mon test ultime est la prise de photos de mes chiens, ils ont un pelage noir et du coup c'est souvent un challenge pour les caméras de trouver la bonne exposition et surtout de garder du détail lorsqu'ils sont en mouvement et Samsung reste encore en dessous de ce domaine de mon expérience. Je dois dire que Samsung a enfin amélioré ce problème de shutter lag, ce n'est pas encore parfait, mais il est au moins plus facilement faisable de prendre des sujets en mouvement. D'ailleurs, j'encourage tout le monde à télécharger Caméra Assistant et d'y activer l'option obturateur rapide pour avoir les meilleurs résultats sur les sujets en mouvement. Sinon, l'exposition est également bien meilleure, même si là aussi ce n'est pas encore parfait. Surtout quand la lumière vient à baisser, la caméra vire vite fait au noir complet si on n'utilise pas le mode nuit. Mais ce sont honnêtement de petits détails car j'ai vraiment obtenu de superbes photos dans la plupart des cas. Et ce que j'ai surtout apprécié par rapport à un Pixel 8 ou un iPhone 15 Pro, c'est ses différentes possibilités de zoom et surtout à son application caméra qui est vraiment super riche en mode et réglages. Le zoom sur ce smartphone est vraiment un plaisir à utiliser et on obtient de très bonnes photos jusqu'à environ x30. C'est un sujet à débat, mais je suis content que Samsung soit passé à un zoom x5 au lieu du x10 car personnellement, j'utilise plus souvent un zoom x5 et le capteur de 50 mégapixels est assez défini pour rendre le x10 numérique pratiquement aussi bon. Je l'ai déjà dit maintes fois, mais je suis un grand fan de l'application caméra qui est fidèle à Samsung, c'est-à-dire remplie d'options et de possibilités de personnalisation. J'utilise le mode standard et automatique dans
90% des cas et ça fait très bien le travail. Mais de temps en temps, c'est cool d'avoir la possibilité d'aller un peu plus loin dans la composition de ces photos avec les différents modes manuels qui permettent des réglages proches d'une caméra professionnelle. J'ai plus tendance à utiliser les modes manuels pour enregistrer des vidéos et j'adore le fait que l'on puisse filmer en 4K à 120 images secondes avec le mode Pro, ce qui permet de faire de très jolis ralentis en montage. Parlons-en justement de la qualité vidéo de ce S24 Ultra et là aussi je me suis régalé, même si je pense que l'iPhone 15 Pro est légèrement au-dessus en matière de qualité vidéo. Ce S24 Ultra est un superbe appareil pour prendre des vidéos. Je n'ai pas trop utilisé ça, mais pour ceux que ça intéresse, il est possible de filmer jusqu'en 8K à 30 images secondes avec le capteur principal et le téléphoto x5. La vidéo en 4K est vraiment de qualité et cela sur tous les capteurs et j'aime le fait que l'on puisse changer de capteur en cours de vidéo, capteur selfie y compris, jusqu'en 4K 60 images secondes. Ici encore, j'ai beaucoup apprécié les possibilités de zoom et je dois dire que j'étais très surpris de la qualité du capteur téléphoto x5 qui permet de zoomer en vidéo jusqu'à x20 avec une qualité vraiment décente. Petite mention assez cool du S Pen qui est une superbe télécommande pour prendre des photos et vidéos à distance. D'ailleurs, ça a été ma principale utilisation du S Pen cette année. Samsung, si vous regardez, j'ai une petite idée pour vous pour le S25 Ultra. Mettez un micro dans le S Pen, ce serait parfait, non? Je pense que tout le monde l'utiliserait pour faire des interviews ou des vidéos TikTok comme on peut le voir aujourd'hui. Donc voilà, Samsung, si vous voulez me contacter pour discuter de cette idée, je suis là. En bref, on a une des offres caméra la plus complète du marché et même si ce S24 Ultra n'est pas le meilleur en tout, pratiquement tous les domaines de la caméra sont très bons et Samsung ne cesse d'améliorer sa caméra via des mises à jour, ce qui fait vraiment plaisir à voir. Cette année, j'ai pu tester les Pixel 8, iPhone 15 Pro et ce S24 Ultra. Et même si j'ai une préférence pour les photos des Pixel 8, ce serait le S24 Ultra que je prendrais avec moi en vacances pour avoir la caméra la plus complète pour faire des photos et vidéos. Au niveau du logiciel, on est sur One UI 6.1 et désolé pour ceux qui ont déjà vu la vidéo du plus petit S24 car je vais assez me répéter ici car on a un logiciel qui est identique. La seule différence est l'ajout d'outils et fonctions liées au S Pen et parlons-en directement ici. Je vais être honnête et vous vous en doutez sûrement maintenant, mais je l'ai très peu utilisé, mais j'ai vraiment apprécié sa présence quand il a été utile dans la signature de documents ou lors de rapides notes sur une capture d'écran ou comme télécommande pour la caméra comme je l'ai dit auparavant. Samsung n'a pas ajouté de nouvelles fonctions depuis plusieurs années, mais je dois dire que c'est déjà assez riche en matière de possibilités. Sinon je dois dire que One UI 6.1 est un délice et c'est pour moi la meilleure surcouche pour un si grand écran. Samsung améliore grandement son logiciel d'année en année et commence gentiment à remettre en question ma préférence pour le logiciel des pixels. Ici pratiquement tout est personnalisable, comme bien entendu la page d'accueil où il est possible de personnaliser le thème et les icônes via le Galaxy Store. J'apprécie toujours autant la possibilité d'empiler les widgets et de pouvoir switcher rapidement entre elles, ce qui est vraiment utile et permet d'optimiser l'espace de la page d'accueil. On a aussi pour moi le volet de réglage le plus clean et ergonomique sur Android. Tout est bien rangé et c'est visuellement très réussi. Il est même possible de personnaliser l'écran de verrouillage et l'Always On Display et c'est vraiment cool de pouvoir avoir autant d'options pour rendre son smartphone encore plus personnel. Et là je parle uniquement de l'interface par défaut car en téléchargeant Good Lock, vous pouvez aller encore plus loin dans la personnalisation. Par exemple, j'ai pu enfin trouver un moyen d'utiliser Google Assistant ou Gemini via le bouton Power au lieu de Bixby via cette appli, mais je vais pas rentrer dans tous les détails de personnalisation car cela ferait une vidéo de plus de 20 minutes en elle-même. Contrairement à il y a quelques années, Samsung a fait un super travail avec son OS pour pouvoir offrir un nombre infini de possibilités de personnalisation sans pour autant trop jeter de fonctionnalités à la figure, ce qui pouvait être très perturbant dans le passé. Maintenant, vous pouvez aller vraiment en profondeur dans les paramètres si vous êtes intéressé par cela, ou vous pouvez juste utiliser simplement votre smartphone et utiliser l'interface par défaut qui est assez clean visuellement à mon avis. One UI a également la meilleure intégration du multitâche de ce que j'ai pu voir jusqu'à aujourd'hui et sur ce grand écran c'est encore plus jouissif. Ici il est super rapide via un swipe avec deux doigts d'ouvrir une deuxième application et cela encourage même d'utiliser cette fonction tellement c'est si simple et satisfaisant de le faire. Je trouve vraiment important de pouvoir utiliser facilement plusieurs applications en même temps sur un si grand écran et One UI était vraiment au-dessus dans ce domaine-là de ce que j'ai pu utiliser aujourd'hui. En plus de cela, Samsung est vraiment devenu un exemple en matière de mise à jour en proposant 7 ans de mise à jour du système d'exploitation et des patchs de sécurité, ce qui le rend à égalité avec Google et ses pixels. Cependant, Samsung a encore toujours un peu trop tendance à forcer quelques-unes de ses applications ou services, et il y a toujours un peu trop d'applications doublons de Samsung avec ceux de Google. Je ne pouvais pas parler de logiciel sans mentionner l'intelligence artificielle, car ça a été vraiment là où Samsung a axé son marketing. Je vais être honnête avec vous, je pense que les marques en font un peu trop avec l'intelligence artificielle, car oui, il y a des outils qui peuvent être très utiles, mais honnêtement, ça va pas changer votre quotidien
avec votre smartphone, car vous allez peut-être utiliser une ou deux fois les différentes fonctions, mais vous allez les oublier assez vite. Ce qui a été mon cas, j'ai un peu testé les différentes options au début et j'ai assez vite oublié leur existence par la suite. Je dois quand même dire que Samsung m'a positivement surpris dans l'implémentation des différents outils, car c'est en général assez bien intégré dans le système et c'est parfois même mieux conçu que ce qu'on a sur les Pixel par exemple. Si je dois donner un petit classement des outils IA par rapport à leur utilité, je mettrai d'abord au numéro 1 Circle to Search, car cela a changé totalement ma façon de faire des recherches et j'espère vraiment voir ça sur tous les smartphones Android dans le futur. En numéro 2, je regrouperai les différents outils IA par rapport au retouchage des photos et vidéos que j'ai trouvé vraiment super fun et utile. Par exemple, il y a la recommandation automatique des retouches photos sur la galerie. On a le Magic Editor de Samsung qui est mieux conçu que celui des Pixel, même si parfois les résultats peuvent être un peu bizarres. Et la possibilité de créer un ralenti avec l'intelligence artificielle depuis une vidéo standard qui est vraiment cool et efficace dans la plupart des cas. En numéro 3, je mettrai la transcription des notes audio qui a été vraiment top pour moi, même si la reconnaissance vocale est légèrement meilleure chez Google à mon avis. Le reste a été un peu trop gadget et pas au point pour moi. Par exemple, il y a l'interprète des appels qui a été vraiment inutilisable pour moi. Je l'ai essayé en espagnol avec ma mère et c'était vraiment la confusion totale. Donc je me vois vraiment pas utiliser ça avec un inconnu. Il y a aussi des outils de reformulation de texte que je ne me vois pas utiliser, surtout parce qu'il faut utiliser le clavier de Samsung que je n'apprécie pas vraiment. Samsung pousse aussi à utiliser son navigateur internet en proposant des outils de résumé et de traduction de texte qui pourraient être très utiles si on n'était pas obligé d'utiliser Samsung Internet. Il y a sûrement d'autres outils IA et de personnalisation de One UI que j'oublie ici, mais en tout cas c'est une surcouche super fournie qui mériterait une vidéo en elle-même tellement elle est complète. Mais en tout cas One UI est une de mes surcouches préférées actuellement. Pour conclure, est-ce que je recommande ce S24 Ultra? Je peux pas vraiment vous donner une réponse directe comme ça sans vous rappeler le fait qu'il coûte 1469 €. Bien sûr, au moment où vous regardez cette vidéo, le prix aura baissé et je vous invite encore à regarder les offres dans la description. Donc c'est une sacrée somme pour un smartphone, mais si vous avez un budget qui vous le permet, je pense que c'est le meilleur smartphone haut de gamme en 2024. Pour moi, il n'y a pas un smartphone qui est autant complet et si vous voulez le meilleur d'Android, vous avez votre appareil. Et même si dépenser plus de 1000 € pour un smartphone est toujours autant fou pour moi, c'est le seul smartphone en main où je me suis dit ah oui, ça l'est fait. On a vraiment une qualité du design exemplaire, le meilleur écran sur le marché, des performances également au top du marché avec une excellente autonomie, une caméra qualitative et polyvalente et un logiciel super complet et qui sera mis à jour pendant de nombreuses années. En tout cas, ce smartphone n'a aucun défaut si ce n'est son prix. Il y a bien entendu d'autres options qui sont bien moins chères et je pense notamment au Google Pixel 8 Pro qui, pour plusieurs centaines d'euros de moins, offre également une superbe expérience. Cependant, je pense que le S24 Ultra est globalement une gamme au-dessus dans pratiquement tous les domaines. Au final, le seul smartphone avec lequel je mettrai ce S24 Ultra en réelle concurrence est le S23 de l'année passée, car il faut quand même se l'avouer que les deux smartphones sont au final très similaires et que vous pouvez avoir une expérience à 90% identique sur le S23 Ultra qui bénéficie maintenant également de toutes les nouveautés logicielles qui sont basées sur l'intelligence artificielle. Donc oui, si vous aimez la technologie et les grands smartphones et que vous pouvez vous le permettre, je recommande clairement ce S24 Ultra car vous allez vraiment vous amuser avec pendant de nombreuses années. Personnellement, je vais devoir m'en séparer car c'est un format un peu trop grand pour moi, mais ça va être difficile de dire au revoir à toutes ces bonnes choses. Voilà, c'était mon expérience avec ce Samsung Galaxy S24 Ultra. Merci d'être resté jusqu'au bout, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et à vous abonner à la chaîne si c'est le cas. Portez-vous bien et moi j'espère vous revoir bientôt sur une prochaine vidéo. Allez.